Sa réputation repose en grande partie sur cette image. Il y a quelque chose d'assez fascinant avec Barbe Noire. C'est qu'on ne sait pas grand-chose de ses débuts. Il y a beaucoup de mythes et d'idées reçues. Et comme souvent avec les pirates, on sait bien qu'on ne saura pas tout. Avant de devenir l'un des plus célèbres hors-la-loi d'Amérique, Barbe Noire était un banal marin du nom d'Edward Teach. On pense qu'il est né en 1680 à Bristol, en Angleterre. Comme bien d'autres à son époque, ayant grandi dans une ville portuaire, il rejoint un navire marchand dès son plus jeune âge. Puis il devient corsaire, et sa carrière le conduit à traverser l'océan Atlantique, direction les Amériques. À partir de 1716, le point d'ancrage de la piraterie est vraiment New Providence, dans les Bahamas. Bon nombre d'équipages pirates opèrent depuis cette île qui vit à l'époque sans vrai système de gouvernance. C'est un avant-poste clé pour les pirates. C'est une très belle époque pour les pirates, parce qu'il n'y a pas vraiment de puissance militaire ou gouvernementale dans les Caraïbes, ni dans le sud-est des États-Unis, ni dans aucune des colonies. La présence de la marine est très faible et il est donc possible d'avoir du succès en tant que pirate. La piraterie fleurit en l'absence de structures gouvernementales solides. Edward Teach se retrouve à bord de l'un des nombreux navires de corsaires des Caraïbes. Son capitaine est Benjamin Hornigold et il s'attaque à des navires espagnols dans tout l'Atlantique. La différence entre corsaires et pirates est très importante. Hornigold dispose d'un permis de s'attaquer aux navires espagnols. Mais quand les hostilités prennent fin, ce permis disparaît et on devient pirate. Benjamin Hornigold est officieusement le roi des pirates de Nassau, dans les Bahamas. Une colonie sans foi ni loi, tenue non pas par un empire européen, mais par une confrérie d'impitoyables pirates. Hornigold fait de l'île sa base pour une série d'attaques. Edward Teach, qui frôle désormais la quarantaine, gravit tous les échelons. Il devient de plus en plus précieux au sein de l'équipage de Hornigold. Mais ses ambitions commencent à déborder sur celles du capitaine. Il adopte un nouveau surnom qui en impose, Barbe Noire. Benjamin Hornigold souhaite se contenter d'attaquer les Espagnols, mais les membres de son équipage sont désireux d'attaquer tous les navires qu'ils croiseront. Barbe Noire dit « On pourrait se faire une vraie fortune en attaquant tout le monde ». Il parvient à convaincre la majorité de l'équipage que c'est la bonne chose à faire. C'est comme ça qu'il devient le chef des pirates, si j'ose le dire ainsi, de cette flottille. Quand Hornigold refuse d'attaquer un groupe de marchands britanniques vulnérables, une mutinerie se déclenche. Barbe Noire et l'équipage démettent Hornigold de ses galons de capitaine et procèdent à l'attaque sans lui. Avec Barbe Noire aux commandes, le moindre navire devient une cible potentielle, y compris ceux qui battent pavillon anglais, et même les pirates rivaux. Il les lui faut tous. Une cible alléchante apparaît à l'horizon. C'est un sloop bien armé de 10 canons, le Revenge. Son capitaine est Stede Bonnet, 29 ans, un riche gentleman pirate. Stede Bonnet possédait des plantations de sucre à la Barbade. Il était très riche. Et de but en blanc, il a décidé de devenir pirate. À la différence d'autres pirates qui volent un bateau ou le capturent, Bonnet a acheté le sien. Il a engagé un équipage et arpenté les côtes nord-américaines. Il a connu quelques succès et capturé quelques navires marchands sur ces mêmes côtes, mais il n'avait strictement aucun talent de marin.